Bonjour à toutes, dans cette vidéo, je vais vous apprendre à gérer vos émotions, que ce soit pour vous mais aussi pour vos enfants, parce que cette technique fonctionne très bien avec les enfants. Donc vraiment, il ne faut pas s'en priver. Alors, la première chose à faire, c'est que vous pouvez faire cette technique assise ou debout. Ça n'a vraiment aucune espèce d'importance. J'ai envie de dire, c'est juste votre confort personnel. Voilà. Donc si les enfants veulent le faire debout et en bougeant un peu, ça n'a aucun problème. La première chose qu'il va falloir faire, c'est quand même prendre un petit temps pour soi, un temps de repos. Donc il va falloir fermer les yeux, c'est toujours mieux de toute façon quand on a les paupières fermées. Donc on ferme les paupières et puis la première chose que vous pouvez faire, que j'aime bien faire et que je fais faire toujours dans le cercle de femmes, c'est de prendre une bonne inspiration. Donc on inspire, on expire, et rien que ça déjà, ça recentre un petit peu. Et puis après, pour celles qui ont l'habitude avec moi aussi, vous allez pouvoir accéder dans un endroit, moi j'appelle un endroit ressource, donc trouver un endroit dans la nature, un décor imaginaire. Moi j'aime bien y mettre de l'imagination là-dedans. Donc trouver un endroit de calme et de paix. Et puis d'imaginer cet endroit et de ressentir être dans votre endroit de tranquillité. L'idée, c'est vraiment d'avoir un moment de calme, de paix intérieure. Voilà. Et puis, une fois qu'on est dans ce moment-là, donc ça, c'est pour nous les adultes. Parce que très clairement, les enfants, voilà, ils vont faire ça très rapidement et ils n'en ont pas besoin. Ils sont déjà dans leur inconscient. Hein. Ce sont des petits inconscients sur pattes, les enfants. Donc, il n'y a pas besoin de faire tout ça. Donc, vous pouvez très bien écouter une petite méditation, quelque chose voilà, pour vous recentrer. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'aurais pu vous proposer en méditation, en accompagnement. Donc, voilà, vous vous recentrez. Et puis après, vous allez vous rappeler la sensation, l'émotion dans laquelle vous étiez ou dans laquelle peut-être vous êtes encore. L'émotion qui n'est pas bonne. Alors ça peut être la colère, ça peut être la tristesse. Souvent on va l'utiliser pour la colère parce qu'on a besoin d'évacuer les choses et les enfants, il faut que ça sorte aussi. Voilà, ou la tristesse, ça marche également très bien. Donc vous allez vous remettre avec, on va prendre l'exemple de la colère. Allez, on va dire qu'on est en colère. Donc il va falloir aller ressentir cette colère, peut-être vous remettre au moment où vous avez ressenti cette colère, peut-être avec un collègue, peut-être avec votre mari, bon, peut-être par rapport à la situation actuelle, voilà. Donc ressentir cette colère, vous remettre là dans cette émotion-là, revivre la chose et puis demander, vous interroger à savoir où est-ce qu'elle se trouve dans votre corps, où est-ce qu'elle va se situer. Alors moi, je vais imaginer là, pendant que je fais la vidéo, que ma colère, elle est dans mon ventre. Elle est là, elle se trouve dans mon ventre. Donc je vais imaginer un petit peu une forme, là j'ai envie de dire que ça ressemble à une espèce de boule rouge, presque comme du feu, voilà, comme quelque chose qui sort d'un volcan, voilà, très volcanique. Alors ce qu'il va falloir faire, toujours les yeux fermés, hein, ça va être de sortir cette boule de votre corps, là, de la sortir, de la mettre devant vous, cette boule rouge, là, je la visualise bien avec le feu, là, hein, en face de moi, donc je l'ai fait sortir, j'ai fait sortir cette émotion. Et puis bien, vous allez transformer, vous allez agrandir un peu cette image, vous allez la transformer en une porte. Ça va prendre la forme d'une porte. Là aussi, toutes celles qui travaillent avec moi en hypnose, dans le cercle de femmes, elles savent hein, que j'utilise beaucoup les portes. Donc, vous allez imaginer, voilà, cette porte-là, hein, c'est l'émotion, c'est très important. Et derrière cette porte, eh bien, il va y avoir un tunnel d'émotions. Voilà. Et vous allez pouvoir entrer dans ce tunnel. Mais avant de pénétrer dans ce tunnel, de faire cet exercice, il faut être bien conscient de quelque chose, c'est que dans le tunnel, il va falloir avancer. C'est impossible de rester sur place.
Sinon, ça ne fonctionnera pas. Donc, il va vraiment falloir continuer à avancer, à marcher, voire même à courir. C'est très, très important. Avant de faire l'exercice, ayez bien conscience de ça et expliquez-le à vos enfants. C'est quelque chose où il va falloir être en mouvement. Il ne faut pas rester statique. Du coup, vous êtes face à votre porte. Vous allez pouvoir ouvrir votre porte et pénétrer dans ce tunnel d'émotions. Donc là, ça peut être très différent d'une personne à l'autre. Vous pensez bien à refermer la porte derrière vous et vous êtes dans ce tunnel d'émotions. Et l'objectif vraiment, ça va être d'avancer, de courir, vraiment de faire un sprint dans ce tunnel pour aller de l'autre côté, pour aller découvrir la sortie du tunnel, ce qu'il y a derrière. Donc il va falloir courir. Et vous faites ça très très rapidement, bien entendu, pour arriver au bout du tunnel. Et vous le faites faire à vos enfants. Hein. Hop, vous allez voir, ils vont courir très vite à l'intérieur de ce tunnel d'émotions. Ça va courir, jusqu'à découvrir ce qu'il y a après. Ce qui est bien important de comprendre, c'est qu'à la sortie du tunnel, vous devez être dans une très très bonne émotion. Ça, c'est très important. Donc, il doit y avoir quelque chose de positif à la sortie du tunnel. Donc, vous pouvez prévenir vos enfants que là, au bout du tunnel, il y a quelque chose de super chouette et qu'ils doivent aller dans cette nouvelle émotion. Et en règle générale, ça se fait très, très rapidement. Il faut moins de 30 secondes hein, pour aller dans le tunnel et faire l'exercice et arriver au bout. Et là, waouh, c'est vraiment complètement différent sur le point de vue émotionnel. Et si jamais il y avait une émotion qui ne correspondait pas encore, peut-être quelque chose d'un petit peu caché derrière ça, peut-être qu'une colère peut amener sur une émotion de peur, par exemple, c'est ce qui pourrait ressortir, eh bien c'est pareil, vous revoyez une porte avec la peur, vous rouvrez, vous arrivez dans le tunnel émotionnel de la peur, vous refermez, et là vous courez, vous laissez ça tranquille, hop, jusqu'à arriver jusqu'à la sortie du tunnel, pour arriver dans quelque chose de positif. Donc on peut refaire comme ça plusieurs tunnels si jamais on en ressent le besoin. Ça peut être très efficace. Donc vraiment c'est une méthode simple que l'on peut adapter à ses enfants, à n'importe qui. Je vous encourage véritablement à la tester parce que vous pouvez le faire n'importe où. Dans votre voiture, au travail, vous avez 2 minutes, vous vous posez, on ferme les yeux, on respire, on se concentre, on se met dans ses énergies. Et puis après, on va revivre hein, la situation, l'énergie dans le corps, où est-ce qu'elle est, faire sortir ça, une porte, le tunnel d'émotion, et on court. Et on lâche. Et on est passé à autre chose, on se trouve dans une nouvelle émotion, une nouvelle énergie. J'espère très sincèrement que ça va vous servir, que vous allez pouvoir l'utiliser. J'attends vos commentaires, j'attends sur les réseaux sociaux, si vous l'avez utilisé, comment ça s'est passé pour vous, pour vos enfants, voilà, qu'on puisse en discuter très sincèrement. En attendant, je vous embrasse.